Peuple de Dieu, shalom. Je suis le pasteur Floris Chombo de l'église Sans Précieux Extension de l'Unité. La Bible nous déclare dans Romains 11, 36 nous dit ceci, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes les choses. Tout ce que nous puissions voir d'après la création a été créé par la parole de Dieu, par le Christ lui-même. En effet, dans le livre toujours des Romains, nous sommes à Romains 1er, la Bible me fait voir ceci, que la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Qu'est-ce qui a été à la création du monde? La parole nous dit, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, je suis en Genèse 1er, le premier verset, et nous allons voir comment les choses ont succédé dans la création de Dieu. Dieu a créé les cieux et la terre, mais la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3 marque un point capital dans ce que Dieu s'est proposé de faire. La Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. Regardez que face à l'obscurité, Dieu ne s'est pas débrouillé pour commencer à chercher comment chasser l'obscurité, mais il a prononcé la parole qui a une puissance de créer. Sa parole a une puissance d'amener ce qui est invisible à la visibilité. C'est pour ça qu'ici, il est dit que Dieu dit que la lumière soit. La réponse et la lumière fit. C'est ce que nous remarquons, que lorsque Dieu dit quelque chose, ça se suivait automatiquement par l'exécution. Sa parole a la force, a la puissance, a la capacité d'exécuter tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Nous le voyons ici au verset 6. Dieu dit, et au verset 7, et cela fit ainsi. Nous le voyons encore au verset 9. Genèse 1er, verset 9. Dieu dit, et à la fin du verset, nous voyons, et cela fit ainsi. Verset 11. Puis Dieu dit, à la fin du verset, et cela fit ainsi. Genèse 1, 14. Dieu dit, et à la fin du verset 15, la parole déclare, et cela fit ainsi. Genèse 1, verset 20. Dieu dit, et à la fin du verset 21, Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, et à la fin du verset 24, et cela fit ainsi. Verset 26. Puis Dieu dit, à la fin du verset 26, et cela fit ainsi. Verset 29, et Dieu dit, à la fin du verset 30, et cela fit ainsi. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Aussi longtemps que Dieu n'avait pas encore parlé, il n'avait rien qui s'est créé. Il n'y avait pas d'existence. La parole de Dieu a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'étaient pas visibles, appeler à la visibilité toutes les choses qui étaient invisibles. Et c'est ce que le Christ a fait en créant, en appelant du néant les choses qui n'étaient pas à la lumière. Dieu a la capacité, Dieu a le pouvoir d'appeler à l'existence les choses invisibles. Mais cela, il le fait par la parole, il le fait par Christ. C'est pour ça que Christ est le pilier de tout ce que Dieu peut amener à exister. La spécialité de la parole de Dieu, la spécialité de Christ, c'est d'appeler à l'existence des choses qui n'étaient pas à la visibilité. Et cela par la prononciation de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu est efficace, la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est créatrice. Sans parole, Dieu ne peut pas créer. Sans parole, Dieu ne peut appeler à l'existence. Nous pouvons aussi dire, sans Christ, Dieu ne peut rien faire. Jésus-Christ est la seule personne. Jésus-Christ est l'être suprême par lequel Dieu peut amener à l'existence les choses qui ne sont pas. Acceptons Jésus-Christ, croyons la parole de Jésus-Christ, vivons de Jésus-Christ, et les choses de notre vie sera extraordinaire.